personne n'était préparé à ça. C'est des images, comme ils disent au journal, de guerre, quoi. C'est des morceaux de corps. Enfin, moi, je l'avoue, je sais pas si c'est une chance, mais on a quand même suivi quelques séances de psy. Moi, j'ai vraiment un blackout de derrière Xavier au moment d'aller le chercher, là où il y avait justement les corps. Et moi, je n'ai pas de souvenir de ça, c'est un noir total. Mais là, voilà, la psy dit que c'est un moyen de protection du cerveau. Et j'ai pas envie spécialement de débloquer ça. Je suis très bien comme ça. J'ai pas mal d'images. Vu que je suis resté un peu innocent face à cette explosion, je me suis fort cambré. Je veux dire, à ce moment de l'explosion, j'ai vraiment comme un repli sur moi. Mais après j'ai regardé la boule de feu se former, le plafond tomber. J'étais dans cette optique-là et j'ai pas du tout... Après, je suis retourné, forcément, j'y suis retourné. J'ai vu forcément plein de taches de sang par terre, des mares de sang. Voilà, ça, c'est surtout le bruit. En fait, et l'odeur, il y avait une odeur de poussière comme ça à cause de l'explosion qui était assez forte. Feu parce que... C'est indescriptible en fait. Est-ce que vous vous sentez victime des attentats? Quelle fin? Non, Victime, pour moi, c'est un terme... Enfin, si on écoute la psy, on est victime. Oui, il faut pouvoir l'accepter. On était là, donc on est victime. Moi, j'ai du mal à me dire victime parce que j'ai rien. Enfin, physiquement, on n'a rien. Donc, je me dis, on n'a pas le droit. Voilà. Je me dis, non, on peut pas s'appeler victime alors qu'il y a des personnes qui n'ont plus de jambes, qu'il y a des personnes qui sont plus là. Enfin, c'est... Mais, oui, ou des victimes indirectes, je sais pas comment on pourrait... Oui, donc voilà, on s'en sort bien. Donc, comme je dis, je répète, on a de la chance. Donc après, quand on part de ce postulat en se disant que voilà, on a de la chance, ben voilà, déjà on peut pas s'apitoyer sur son sort. Et en plus, voilà, on peut se dire, ben voilà, t'as eu cette chance, ben, profites-en. Je veux dire, t'aurais peut-être pu y rester, t'aurais peut-être pu être totalement défiguré, t'aurais pu être handicapé à vie, t'aurais pu ne plus pouvoir faire ce que tu aimais faire avant. Maintenant, qu'est-ce qui nous en empêche? Donc après, c'est victime, on l'a vu, mais au final, est-ce que ça nous empêche de vivre? Non. Donc après, voilà, ça dépend où on prend le curseur. En effet, la psy, elle disait, oui, vous êtes victime, parce qu'il ne faut pas délaisser les gens qui ont juste été atteints psychologiquement. Mais voilà, après, c'est clair que ça n'a aucun intérêt. Je préférerais ne jamais être dans cet aéroport. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après attentat pour votre couple? On en a parlé dans la voiture, en venant. Ben, pour moi, oui. Parce que sûrement... Enfin, oui, je sais pas si c'est mon côté féminin, où on aime bien peut être romantique et tout ça. Et je pense que, quelque part, moi, j'ai réalisé que si j'avais dû le perdre, toutes les fois où il est retourné, je criais pour lui, quoi. J'avais peur. Je pense qu'il y a même une dame qui m'a dit « ça va aller, il revient ». Mais je dis « il va revenir comment ?» D'ailleurs, une des troisièmes fois, il est revenu avec du sang, donc j'étais en panique. Là, j'ai vraiment réalisé mais comment je ferais si je devais le perdre aujourd'hui, quoi. C'est des choses, c'est des questions qu'on se pose pas quand on se réveille le matin ou qu'on se pose pas quand on s'engueule pour des chaussettes par terre, des conneries. C'est des questions qu'on se dit pas je suis en train de l'embêter pour ça, et si ça tombe demain, il sera plus là. On se pose, logiquement, je pense pas qu'on se pose ces questions-là. Et là, évidemment, ça nous arrive comme une claque. On n'avait pas forcément envie de se poser cette question-là, mais on réalise quoi que la vie ne tient qu'à un fil. Ouais, et qu'on tient vraiment à l'autre, quoi.